Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre dans le cadre de la culture sociétale cette exploration originale du rôle des États dans la politique industrielle, commerciale et agricole. Ce sont tous les grands principes que j'ai regroupés dans un programme numéro 1 de la culture sociétale afférente à cette question. Donc nous étions dans le cadre de ces 3 vidéos sur ces principes fondamentaux à la BPI allemande. Donc la BPI allemande fait du bénéfice de milliards d'euros en 2011. C'est une statistique déjà ancienne, mais ça continue de toute manière. Elle a une réputation sans faille, c'est l'une des banques les plus sûres au monde, 5000 salariés. Voici un exemple donc de KfW. Éolien, quand l'Allemagne est sortie du nucléaire, oui, le secteur éolien a été financé par cette entreprise. On sait bien que l'Allemagne a quitté le nucléaire, qu'elle a renforcé la filière charbon et le secteur éolien surtout. Voilà. Voilà, nous venons de voir les structures dans un chapitre 3 et les structures nationales, surtout françaises et allemandes. Voilà. Et nous allons passer au chapitre 4, l'Union européenne, qui est divisée en 3 sections. Division étatique internationale du travail, la division du travail appliquée aux États, le cas de la Grande-Bretagne et le forum de Davos. Il y aurait au conditionnel entre les États une division internationale du travail. Exemple, la Grande-Bretagne s'est recentrée autour de la finance, la City, par exemple, banquiers et assureurs. L'Allemagne autour des biens d'équipement, notamment. Et la France continue à toucher un peu à tout. Voilà, ça c'était au conditionnel, mais voilà une répartition qui a été proposée. Section 2, voyons voir le cas de la Grande-Bretagne avec, hélas, des personnes qui, la reine d'Angleterre et son mari, le prince Philippe, malheureusement, qui sont décédés récemment. Un désert industriel, elle a la réputation, la Grande-Bretagne, d'être un désert industriel, mais c'est un préjugé. On continue à fabriquer des voitures en Grande-Bretagne, même si c'est le japonais Nissan. On la fabrique sur le territoire anglo-saxon de Grande-Bretagne. Margaret Thatcher, l'ancienne chancelière de fer, a fermé les mines et cassé les syndicats, il faut le rappeler. Ça. One pence is one pence. Voilà. Elle a cassé les syndicats. Ensuite, depuis 2000, le gouvernement se concerte avec les industries dans le cadre d'une task force pour la pharmacie, le commerce. Oui, il faudrait voir où c'est que ça en est. Maintenant, le gouvernement remise sur la santé et l'éducation. En fonction des gouvernements successifs, les options peuvent changer, mais c'est donc la pharmacie et la santé, et l'éducation et le commerce. Une note sur le Forum économique de Davos, en Suisse. Et puis c'est en Europe que se tient le Forum de Davos, auquel participent les grands politiques et les grands intérêts économiques ou financiers de la planète. On peut y attendre bien du monde, par exemple plus de 2500 personnages pendant 4 jours de fin janvier. 2500 personnes. Ensuite on a pu dire, passer Davos, ce sera le retour du chacun pour soi. Oui, on l'a déjà dit ça avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Il s'agit plutôt d'accords régionaux que de mondialisme. Nous venons de voir l'Union européenne et passons à des questions diverses, parce que l'actualité touche à tellement de choses que des fois, pour avoir une idée synthétique, ce n'est pas facile. Donc je regroupe souvent dans un dernier chapitre divers ce que je n'ai pas pu ranger ailleurs.
Alors je regroupe ici de courtes notes. Le vocabulaire, une région de France, la vallée de Crolles, une personnalité, Eli Cohen, et un cabinet de conseil. Vocabulaire. Différencier la politique industrielle de la politique de défense de l'industrie. Donc, concept périmé, paraît-il. L'État intervenait pour favoriser l'émergence de champions industriels nationaux. D'abord, c'est contraire à l'Union européenne, voir l'affaire Bull, la fusée Ariane, le TGV. Voilà, donc le concept de politique industrielle, c'est plutôt la défense de l'industrie qu'il faut parler. L'État laisse faire les industriels, quitte à les aider, notamment fiscalement. C'est libéral et conforme à l'Union européenne. Politique de défense de l'industrie. Voilà. C'est discutable parce que c'est politique, c'est au plus haut niveau ça. Hein, voilà. Vocabulaire 2, l'entreprise France, bonne idée. Et la force de frappe industrielle, force de frappe, vocabulaire militaire, force de frappe industrielle, oui. On a vu plus haut que le commerce est une guerre. Hein, voilà. Deuxième point que j'ai pas pu ranger ailleurs. La vallée de Crolles à Grenoble déborde d'activités innovantes. Oui, électronique, informatique, télécommunications, paramédicales, tout ça c'est à la mode et c'est nécessaire. Vue sur la vallée du Grésivaudan, vers Grenoble, voilà. Et l'église du village de Crolles, presque flambant neuf, hein, là. Voilà. L'église du village de Crolles, le voilà. Sommet de la dent de Crolles, près de Grenoble, le voici. Sommet de la dent de Crolles. Bon, donc voilà une vallée innovante. Ensuite, l'économiste Eli Cohen, né en 50, conseiller du gouvernement français, c'est un libéral. Bibliographie multiple, c'est par les livres qu'on acquiert une notoriété. Voilà, Eli Cohen. Et enfin, donc, le conseiller en stratégie, Roland Berger, stratégie consultant, allemand, international, implanté à Shanghai, 2000 consultants, c'est une belle référence. Conseil des gouvernements, les multinationales, exemple, analyse de banque, de finances étatiques, de marché public. Voilà, Roland Berger. Pourtant, c'est un nom bien français. Bon. Ouverture de bureaux dans le monde, j'ai recopié ça. Oui. International, donc très bien. Un exemple d'analyse conseil qu'on trouve sur le site Roland Berger, toujours pareil. Voilà à quoi ça peut ressembler sous forme de tableau. Donc vous trouverez tout ça sur le site de Roland Berger. J'ai rajouté aussi les gagnants d'un concours Roland Berger en Espagne. Business School, Université de Navarre. Voilà. Et toujours ce cabinet est apparu innovant et de haute pointure. Donc voilà des affiches qui veulent bien dire qu'on est au sommet. D'autres exemples. Et fin. Voilà. Alors, avec ces diversités, dont la vallée de Crolles, voilà, et le cabinet Roland Berger à la fin, nous avons vu ce chapitre sur les fondamentaux, le constat terrible de la disparition de biens entreprises, des structures françaises et allemandes, l'Union européenne, où c'est qu'elle en était de ça, et puis des notes diverses. Voilà. Ce
Ce chapitre figurait donc dans le programme politique de l'État. Et bon, il y a d'autres chapitres, bien sûr. Et donc, il y a d'autres programmes, agriculture, forêt, bois, etc., etc. Voilà. C'est une sorte d'encyclopédie de l'actualité. Voilà. Et qui est synthétique et qui laisse la grande part aux idées pour comprendre. Pour comprendre. Voilà. Et bien, ceci étant dit, voilà, nous avons parcouru cette matière sur les interventions de l'État, des États, dans les secteurs productifs. Voilà. Faites-en votre profit personnel. Et ce faisant, je vous dis au revoir à toutes et à tous. Au revoir.